Ne se ressemble pas. Autre initiative menée tout au long de l'année et dont nous allons aujourd'hui faire écho, c'est l'initiative Handbike pour Massimo. Voilà, j'ai envie finalement de l'appeler comme ça. Fanny, bonjour. Fanny, vous êtes ici en studio. Fabienne pédale, c'est ça? Tout à fait, Fabienne. Votre collègue pédale. Tout à fait, avec son mari et mon garçon. Vous êtes collègue à l'ISPP de Tournai. Oui, une école d'aide-soignants, infirmières, péricultrices, aspirantes nursing, agents d'éducation. Et dans le cadre de votre travail, ben voilà, il y a des complicités qui se créent et Massimo est un de vos patients. Oui, tout à fait. Massimo était un patient où je travaillais au CTR Oui. et avec lequel nous avons lié un lien d'amitié assez important. Et puis, dans le cadre de mes cours, du cours d'hygiène handicapée aux étudiants, je me suis dit ce serait bien que les élèves puissent vivre et avoir un vécu d'une personne se retrouvant du jour au lendemain sans mobilité. Oui, oui. Et donc, j'ai demandé à Massimo s'il était d'accord de venir parler à nos étudiants. Et puis, il m'a dit, oui, pourquoi pas. Donc, il est venu. Et puis, ce fut une journée extraordinaire, un échange super. Et puis, les élèves ont accroché, elles étaient enthousiastes. Donc elles ont fait la connaissance, les élèves ont fait la connaissance de Massimo. Oui. Massimo est paraplégique. Tout à fait. C'est ça, donc il est en chaise roulante. Oui, tout à fait. Et Massimo a encore plein de rêves à accomplir. C'est un adulte, il a 30 ans passés, oui, je pense. Tout à fait. Et il a plein de rêves à accomplir parce qu'il est resté sportif dans l'âme, Massimo. Tout à fait, dans l'âme, il est sportif à tout niveau, c'est quelqu'un d'extraordinaire et qui donne une énergie à nous tous terrible. Donc son projet est de reprendre du sport de façon assez importante, comme auparavant. Et donc il aimerait avoir un handbike. Mais bon, il faut savoir que Massimo est paralysé jusqu'au-dessus du téton. Donc on doit faire le handbike sur mesure et puis il faut le payer cet handbike. Ça coûte, bien sûr, c'est une somme de 10 000 euros. Plus ou moins. Plus ou moins 10 000 euros à récolter. Alors il y a une première opération qui a été menée, c'est la récolte de bouchons. Oui, ça c'était pour sa chaise, mais ça avait été mené avec ses amis à lui. Et puis nous, on s'est dit au sein de l'école, pourquoi pas, avec tous les étudiants, faire une récolte de bouchons. Je sais, nous en faudrait 40 tonnes. 40 tonnes de bouchons. Vous en avez une tonne et Dieu sait quel effort fourni pour en avoir une tonne. Tout à fait. Donc 40 tonnes, c'est attendre trop longtemps, donc vous allez faire d'autres choses. Oui, nous avons plein de projets. Bon, ma collègue Fabienne a créé des t-shirts que l'on va essayer de vendre à l'école. Et puis on a un souper qui est prévu et puis bien entendu la récolte de bouchons qui vient de partout. Et ce qui est génial, c'est que tout le monde vous suit. Donc les élèves, vous en avez parlé, mais il y a aussi les professeurs, la direction. Tout à fait, on est très épaulés par notre direction et ça, je pense que c'est hyper important et nous l'en remercions énormément. Et puis je pense que c'est bien de donner cours, mais c'est super que tout le monde puisse s'investir dans un projet comme celui-là et nos étudiantes sont emballées. Et puis notre objectif, et j'espère que qu'on l'obtiendra, c'est de pouvoir faire l'année prochaine l'ouverture du beau vélo de Ravel avec Massimo et son handbike à lui. Voilà, donc ça c'est vraiment le défi, encore une fois, que les ravelistes vont pouvoir peut-être relever et tous ceux qui nous écoutent à la maison, c'est qu'on veut, on souhaite vraiment, mais très fort, que l'année prochaine, la première étape programmée fin juin en général, Massimo soit là, sur la ligne de départ, avec son handbike. Tout à fait, et les élèves et tous les gens qui auront participé à cette fameuse récolte de bouchons. Ça, ce serait vraiment génial. Comment faire pour savoir un petit peu les activités que vous faites? Est-ce qu'il y a une page Facebook qui a été créée ou quelque chose? Oui, tout à fait. Avec l'aide de M. Verkleven, il a créé une page de Facebook qui s'appelle Handbike pour Massimo. Qui est toute simple. Et puis vous pouvez aller via mon Facebook aussi, donc Fanny Kellens. Et puis je vous donnerai un numéro de téléphone sur lequel les gens peuvent nous joindre, donc le 0477 67 61 12. Et donc là, les gens nous contactent et puis soit qu'ils nous ramènent les bouchons, soit qu'on va les chercher. On peut s'organiser. Il y a plein de gens qui se mobilisent autour de nous. Un jeune groupe de danseurs qui se sont associés à notre projet, qui nous ont ramené la semaine passée 150 kilos. Et donc voilà, c'est très chouette. Génial. Elle est tournaisienne, mais mobilisez-vous puisque c'est chez vous que ça se passe, voilà. Massimo est de chez vous et puis tous les autres qui nous écoutent au fil des semaines et des saisons.